Salut, moi c'est Prudence, bienvenue sur ma chaîne Mieux comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse c'est pourquoi suis-je né? Pourquoi j'existe? Vous devez comprendre déjà quelque chose, c'est que dans le monde, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs questions qui se posent, que les gens posent. Il y a des situations qui se posent et en réponse à ces problèmes et à ces questions, Dieu prend une âme dans le magasin d'âmes, dans le ciel, et il envoie cette âme sur terre, avec en elle la solution à un ou plusieurs problèmes. Donc, chaque être humain sur terre est la réponse à un problème qui a été posé sur terre. En d'autres termes, vous n'êtes pas là par hasard. Non. On peut dire que vous n'avez pas été prévu, votre naissance n'avait pas été prévue, peut-être pas vos parents, mais Dieu il l'avait fait, parce que vous existiez bien avant cela. Oui, la Bible nous dit dans le livre de Jérémie 1,5, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, je te connaissais déjà avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Il le connaissait d'où alors? Il le connaissait de là-haut. Et puis il ajoute, avant que tu ne sois né, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que avant que vous ne veniez au monde, vous aviez un but. Vous êtes déjà destiné à devenir quelqu'un précis. Vous avez une fonction, une mission précise. Avant même que vous ne soyez né, vous êtes déjà établi dans un poste précis, dans un métier précis. Vous êtes déjà consacré. Vous avez cela en vous. Pourquoi vous existez? Tout simplement parce que vous êtes la solution à un problème sur Terre. La véritable question, c'est quel problème? Quel problème? Vous n'êtes pas là par hasard. Beaucoup de personnes vous ont dit, vous étiez une erreur, vos parents ne vous ont pas désiré, c'est pas vos parents qui vous ont créé, ils ont été un canal par lequel vous êtes venu au monde. Vous pouvez venir au monde avant l'heure prévue, mais vous avez toujours été destiné à venir au monde. C'est pas un imprévu. Ça, c'est ce que les hommes disent pour justifier leurs erreurs, leurs mauvaises actions, leur conscience, et peu importe. Je veux dire, Dieu vous connaissez, vous existiez quelque part. L'homme ne décide pas de prendre une âme et de le mettre dans son ventre. C'est Dieu qui le fait. Il décide d'envoyer une personne sur terre pour la résolution d'un problème particulier. Vous êtes important, très important, parce que, je veux dire, regardons simplement comment la conception se passe. Il y a des milliards de spermatozoïdes après le rapport sexuel quand l'homme a éjaculé. Il y a de milliards de spermatozoïdes dans le vagin de la femme. À la poursuite, ovule. Un seul, il y a 2 trompes de Fallope, à gauche et à droite. Quelle direction prendre? On ne sait pas. Donc déjà, s'il y avait 1 milliard au départ, c'est 500 000 de chaque côté après. Ceux qui sont partis du côté où il n'y a pas d'ovule, ils sont morts d'office. Il y a 500 de ce côté, 500 000 de ce côté où se trouve l'ovule. Vous êtes 500 000 dans une course et tu la remportes. Comment on peut te dire que tu es faible et que tu es inutile? Tu as déjà remporté ta première victoire. Seulement en naissant au monde, tu es déjà un vainqueur. Tu as déjà remporté une très grande victoire. Parce que
Il y avait des milliards au départ et tu as remporté la course. Donc déjà, n'accepte pas qu'on te méprise, qu'on te dise que tu es inutile pour la société ou bien quoi que ce soit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la société qui ne sait pas quoi faire de toi. C'est tout. Et ce n'est pas du tout l'inverse. Tu portes en toi la solution à un problème dans ce monde et que sans toi, le monde va demeurer jusqu'à la fin avec ce problème. Alors, qui que tu sois, lève-toi, cherche ta mission, trouve-la et accomplis-la. Ne vous laissez plus rabattre, ne vous laissez plus insulter, diminuer, chosifier, parce que c'est faux. Vous avez été envoyé parce que vous êtes capable. On aurait pu envoyer quelqu'un d'autre, je veux dire. C'est vous qu'on a envoyé, il n'y a pas que vous au ciel. C'est pas une erreur, Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'y a pas que vous au ciel. C'est vous qu'on a pris pour vous envoyer sur terre. C'est vous qu'on a pris pour envoyer sur terre. Donc, vous êtes capable d'accomplir cette mission. Il faut juste que vous croyez en vous. Maintenant, dans les épisodes précédents, j'ai parlé de la nouvelle naissance, du salut et tout. Et je vous ai dit qu'après avoir fait la prière du salut, vous allez recevoir Christ en vous, vous allez recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Et l'Esprit de Dieu va vous révéler des choses cachées sur vous-même, sur qui vous êtes, sur qui vous devez être et sur votre mission pour ce que vous deviez accomplir. Nous y voilà. Si vous n'avez pas fait cette prière pour le moment, je mets le lien en bas sur les commentaires. Vous cliquez dessus, vous faites cette prière. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Et n'oubliez toujours pas de vous abonner afin de recevoir des notifications pour la prochaine vidéo. Bien. Ciao, ciao.